Cette exposition, elle raconte une double histoire. Une histoire d'une part de la photographie, d'abord, de ces 30 dernières années de photographes qui ont photographié Paris, avec leur regard, leur manière de faire, des gens très très divers, et qui ont suivi l'évolution de cette histoire technique et esthétique de la photographie. Et ensuite, bien sûr, l'histoire de Paris. Quel regard ils ont porté sur Paris, ces artistes. On part de l'archive, de la mémoire, du souvenir et de la photographie des années 80 pour arriver à la ville rêvée, la ville de science-fiction, la ville qui n'existe pas que dans la tête et dans l'invention des photographes et des artistes et des vidéastes. Quand on a cherché en fait le fil conducteur et le thème vraiment de cette exposition autour de Paris et de la photographie, on l'a appelé champ et hors champ. Pourquoi? Parce que dans le monde du cinéma, de la vidéo, de la photographie, le hors-champ est aussi important que le champ. On a fait exprès de mélanger, de brouiller un peu les pistes et donc de prendre des pointures internationales, des photographes extrêmement reconnus internationalement, Martin Parr, William Klein, Chris Marker, et de plus jeunes artistes. J'aime pas beaucoup le terme d'émergents parce qu'ils ont déjà émergé puisqu'ils sont là sur nos murs, mais des artistes qui sont en fait encore dans une problématique de fraîcheur et d'un regard très très frais sur le médium. Chaque photographie, chaque vidéo, ici raconte une histoire. Et c'est vrai qu'une histoire sur Paris, une histoire spécifique, particulière sur Paris et sur la photographie ou sur la vidéo. Donc une œuvre que j'aime beaucoup, c'est l'œuvre de Mathilde Geldof, qui est une œuvre donc, de cette jeune artiste qui nous a proposé des diptyques justement sur le thème de l'intérieur et de l'extérieur. Alors l'extérieur, elle montre les buttes Chaumont et l'intérieur, elle montre une amie à elle au dos dénudé avec des cheveux qui ressemblent aux arbres des buttes Chaumont qui sont dans les mêmes tonalités, les mêmes couleurs et des grains de peau qui ressemblent exactement en fait à la texture de sa photographie du pont des buttes Chaumont. Ça, c'est un exemple, c'est une histoire d'intimité, c'est une histoire de relations visuelles, c'est une histoire donc de la ville et des Parisiens et de leur rapport. Les vidéos, c'est très important. Maintenant, les vidéos sont acquises dans les collections au même titre que les images fixes. Alors, on peut citer la vidéo d'Izumi qui s'appelle Napoléon, qui est un regard sur Paris d'un Japonais résident et qui découvre Paris avec ses signes et ses symboles éternels, mais qui en joue, qui le fait avec humour. De manière plus grave, Kim Soja, qui est une artiste coréenne qui vit à New York, a travaillé à Paris il y a quelques années et elle a produit cette très très belle vidéo où on la voit fixe, on voit l'artiste fixe de dos avec sa natte traversée par la foule des Parisiens comme si elle était invisible et le ralenti fait, j'allais dire, donne une image très très poétique en fait de ce rapport entre les personnes regardées ou les personnes invisibles. On a l'impression qu'elle est invisible dans cette foule, voilà. Et en même temps on a l'impression presque de quelque chose d'épique, c'est le peuple de Paris qui la traverse. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les spectateurs, que le public regarde les cartels, regarde les histoires, mais pas seulement les histoires racontées par le sujet de ces œuvres, mais aussi la matière. Elles sont très belles. On a des papiers au charbon chez Dolores Mara, de la quadrichromie au charbon, on a de la photographie numérique. Et mon métier à moi, c'est vraiment de montrer aux Parisiens que ce médium qui a l'air très simple, qui s'appelle la photographie, en fait est très très divers et donne des possibilités pour les artistes, les amateurs, les gens qui l'aiment et qui l'utilisent, d'une palette qui est aussi riche que la palette de la peinture.